Donc, grand 2. Étude théorique. Donc, lors de l'étude théorique, on commence, comme d'habitude, par l'équation différentielle. Donc, je vais considérer l'équation différentielle régissant les variations de UC ou de Q. Les variations de la tension en borne du condensateur, c'est-à-dire de UC de T. Donc, avant d'établir l'équation différentielle, il faut commencer par représenter le schéma du circuit et d'indiquer les flèches des tensions. Donc, notre circuit constitué par un condensateur de capacité C et une inductance pure, une bobine donc purement inductive d'inductance N. On choisit un sens arbitraire du courant, un sens quelconque, le voilà. Une fois on a choisi le sens arbitraire du courant, on place les flèches des tensions. Donc voilà le sens de I, la flèche de la tension a le sens contraire de I. Voilà UC. De même ici, voilà le sens de I, voilà UL. Et donc pour avoir maintenant, il faut tout d'abord commencer par ça. Parce que lors de la correction des sujets au bac, ce schéma est noté sur 0,25. Donc avant de commencer d'établir l'équation différentielle, il faut représenter le schéma et les flèches des tensions. Et maintenant, pour commencer, on va dire d'après la loi des mains. On remarque ici qu'on a deux dipôles récepteurs. Ici, on n'a pas de générateur dans le circuit. Donc, on a les tensions UL et UC. Donc, d'après la loi des mains, on va dire que UL plus UC égale à 0. Donc, il n'y a plus de générateur. Donc, ce sont deux récepteurs. UL or UL, on sait bien que la tension en borne, je vous rappelle que la tension en borne d'une bobine, UB, U bobine, est égale à L dI sur dt plus R fois I. Mais étant donné ici qu'on a une inductance pure, c'est-à-dire la résistance est nulle, donc on n'a plus de RI. Donc, il me reste seulement LDI sur dt. Donc, on aura LDI sur dt plus UC égale à 0. Avec, on a montré que I est égal à C fois la dérivée de UC sur dt. On peut écrire ça directement. Donc, on aura L fois C. On a ici I est égal à C fois la dérivée de UC, mais pour moi, je n'ai pas I, j'ai dérivé de I, donc je vais passer pour dériver de I. Donc la dérivée de I par rapport au temps, ici C c'est une constante, on peut faire sortir C de la dérivée, donc ça sera C, et je dérive I, ça sera la dérivée seconde de UC par rapport à T carré. Donc, dans ce cas, je vais remplacer le DI sur dt par son expression, c'est-à-dire j'aurai LC d carré de UC sur dt carré plus UC est égal à 0. Ou, si vous voulez, ça sera en divisant le tout par LC d carré de UC sur dt carré plus UC sur LC égale à 0. Voilà l'équation différentielle des oscillations électriques libres non amorties
Donc, en UC. Donc, cela s'appelle équation, bien sûr, différentielle. C'est la relation entre UC et sa dérivée seconde. Mais c'est l'équation différentielle des oscillations électriques libres non amorties. Voilà, on se verra lors de la séquence prochaine la solution de cette équation différentielle.